Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Même s'il fait froid, vous pouvez en profiter pour aller au théâtre. Au sein de la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne, des spectacles sont organisés tout au long de l'année. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Sandrine Binet. Vous êtes responsable de la programmation culturelle du théâtre intercommunal d'Étampes. Bonjour. Bonjour. Alors le mois de janvier marque la deuxième partie de votre programmation culturelle au sein du théâtre intercommunal d'Étampes, mais également dans différents lieux de la commune de la CESE. Pourquoi programmer également des spectacles hors les murs ? Eh bien, notre mission, c'est d'aller à la rencontre de tous les habitants de l'agglomération. L'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne, c'est une agglomération extrêmement rurale. Elle représente à peu près un quart du département de l'Essonne pour seulement 4% des habitants, donc avec un habitat très dispersé. Et les habitants ne peuvent pas tous, bien sûr, venir au théâtre intercommunal à Étampes. Donc vraiment, notre mission, c'est d'aller au cœur des lieux de vie des habitants, dans des salles des fêtes de l'agglomération. Et par exemple, pour cette saison, on va dans à peu près une quinzaine de communes et dans des petits villages parfois, comme Bois-Herpin par exemple, où nous sommes allés en début de saison. Alors comment est-ce que vous choisissez justement les lieux ? Est-ce que vous essayez de coller au mieux à l'univers du spectacle ou des artistes ? Oui, bien sûr, il faut qu'il y ait une correspondance entre la programmation que l'on fait et le lieu où va se dérouler le spectacle. Il faut qu'il y ait aussi une volonté des élus, il faut qu'il y ait un souhait d'accueillir le spectacle. Et puis, au-delà de ça, il y a parfois des contraintes techniques aussi, tout simplement, parce que certains spectacles nécessitent une salle noire, d'autres nécessitent un certain espace de jeu. Il faut s'adapter aux espaces, aux équipements dont disposent les communes, aux salles des fêtes la plupart du temps. Alors on va présenter une partie de la programmation sur le territoire. Quelles sont vos ambitions pour ce deuxième trimestre culturel ? Alors on a une programmation qui est une programmation pluridisciplinaire, donc tout type de spectacle, du théâtre, de la musique, de la danse, des marionnettes, et une programmation qui s'adresse à tous les âges de la vie, donc des plus petits enfants jusqu'aux seniors. Et l'objectif, c'est à travers ces spectacles de permettre aux habitants d'élargir leurs horizons, d'être dans la découverte, de mieux comprendre aussi le monde, de porter parfois un autre regard sur la société qui nous entoure, et puis d'être dans le plaisir de l'émotion partagée, de la rencontre, des retrouvailles. Le 13 janvier, c'est un spectacle en chanson qui attend les spectateurs avec les Fouteurs de joie. Pourquoi débuter cette deuxième partie de saison avec ce groupe ? Alors, ce spectacle, c'est un des gros coups de cœur de la saison. On est sur un spectacle de musique et de chansons avec 5 artistes qui portent un regard à la fois tendre, un peu égratignant sur notre société d'aujourd'hui, mais toujours très poétique, très distancié. On est sur un univers musical qui est très joyeux, très doux. On rit beaucoup. C'est un spectacle complet à la fois de musique et très visuel aussi. Voilà, donc les Fouteurs de joie, c'est vraiment un très beau spectacle pour commencer l'année dans le plaisir et dans la réflexion. Et on va déjà se mettre dans l'ambiance en écoutant un extrait et on poursuit juste après. Soi-disant sur la lune, sauf que jamais personne n'est allé voir, à part ceux qui disent qu'ils étaient sur la lune. Avouez quand même que c'est bizarre, comme par hasard. Le 19 janvier à Ormois-la-Rivière, le spectacle Le Rempart. Qu'est-ce qui attend les spectateurs ? Alors, c'est un spectacle de magie nouvelle et de mentalisme, mais également un conte et une fable. Un spectacle à destination plutôt d'un public adolescent adulte, donc pas pour les enfants. Je ne vais pas trop en dévoiler, mais néanmoins vous dire qu'on a face à nous un jeune magicien qui nous raconte que lorsqu'il a débuté dans la magie, il a rencontré d'autres magiciens qui participaient, qui étaient membres d'une société secrète qui s'appelait le Rempart de vigilance contre le désenchantement du monde. Et donc, qu'à travers la magie, ces magiciens luttaient contre le désenchantement et voulaient réamener de la magie, de l'enchantement dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, un usage, on va dire, salvateur de la magie. C'est un spectacle qui est un récit et qui, en même temps, bien sûr, est truffé de numéros de mentalisme et de magie très, très bluffants. C'est à découvrir donc le 19 janvier et le 24 janvier, on retourne au théâtre avec un conte d'automne au Centre culturel de Méréville. Pourquoi avoir intégré ce spectacle à votre programmation ?
Alors, c'est un spectacle à destination du jeune public, donc des enfants entre 6 et 8 ans, 9 ans à peu près, qui est un très joli spectacle, donc une création qui va jouer pour la première fois là, au mois de décembre à Corbeil cette année, et qui donc est présentée chez nous ensuite au mois de janvier, et qui raconte en fait une histoire d'amitié, une aventure d'une petite fille qui sort de chez elle, qui va à la rencontre des autres, qui se rend compte que en fait l'altérité, la différence, c'est compliqué et qu'on peut s'en sortir dans la vie grâce au soutien des autres et à l'amitié. C'est un spectacle qui est inspiré en fait de l'univers des albums de Totoche, de l'autrice et illustratrice jeunesse Katharina Valks à l'école des loisirs. Voilà. Le 17 janvier, vous organisez un goûter philo autour de cette question. Les autres, ça m'aide ou ça me fait peur. Alors les goûters philo sont régulièrement organisés. Pourquoi cette thématique et pourquoi des goûters philo ? Alors, les goûters philo, en fait, effectivement, cette saison, on en organise 4 en lien avec les spectacles jeunes publics, toujours à destination d'un public d'enfants et de leurs parents. L'idée, c'est vraiment, avec les parents et les enfants, de prendre le temps de réfléchir à des thématiques qui sont importantes pour nous tous, pour les enfants comme pour leurs parents. Le bonheur, les autres, l'amitié, la solitude. Et en étant guidé par une philosophe en fait, de l'association Les Petites Lumières, de prendre le temps aussi d'interroger des certitudes que l'on peut avoir pour, on va dire, aiguiser l'esprit critique des enfants et de leurs parents. Et on poursuit la programmation avec de la musique afro-électro-pop. C'est le 26 janvier à Étampes avec l'artiste Candy Guira. Que nous réserve cet artiste ? Alors Candy Guira, c'est une magnifique chanteuse franco-burkinabé qui a un répertoire dans l'univers afro-électro-pop qui va jouer accompagnée de 3 musiciens. On va être sur une musique qui va être une musique lumineuse, solaire, très dansante. Et Candy Guira, elle est très très investie pour la cause des enfants au Burkina Faso, contre l'excision, pour la scolarisation des enfants. Elle est investie également pour l'aide des enfants, et la scolarisation des enfants sourds dans son pays. Donc c'est à la fois un concert féminin, féministe et voilà, très, très solaire, très dansant. Et pour se faire une idée, on va écouter un extrait et on poursuit juste après. L'apéro solidaire est organisé avant le concert par 2 associations du territoire. Quels sont les objectifs de cet apéro solidaire ? Alors cet apéro solidaire, tout comme le concert de Candy Guira, sont inscrits dans le cadre du festival EMFest, le festival Essonne-Mali, organisé par le conseil départemental de l'Essonne. Et l'objectif de l'apéro solidaire, en fait, c'est de valoriser le travail de 2 associations d'Othon-la-Plaine, sur le territoire de l'Étang Sud-Essonne, qui sont l'association Coup de pouce, qui travaille avec le Burkina Faso, et l'Amicale France-Mali, qui travaille avec le Mali. Et ces 2 associations, à travers le travail de leurs bénévoles très très engagés, œuvrent pour faciliter et améliorer la scolarisation des enfants dans ces 2 pays où les situations sont extrêmement compliquées. Donc l'objectif, c'est vraiment de leur permettre de montrer ce qu'elles font et puis également d'inciter aux dons des participants. Une certaine sensibilisation de leurs actions notamment. Le théâtre, est-ce que ça doit être justement un lieu d'échange et de partage selon vous, notamment à travers des événements comme le goûter philo ou encore l'apéro solidaire ? Oui, bien sûr. Le spectacle vivant, c'est pas seulement un lieu de divertissement. Bien sûr, on est là pour le plaisir, pour la découverte, mais on est là également pour rencontrer les autres. On est là pour rencontrer des artistes, leurs univers artistiques, et puis également prolonger le moment du spectacle avec d'autres spectateurs pour discuter. Donc on organise souvent des moments de rencontres et de retrouvailles comme ça. On organise aussi, par exemple, un goûter-jeu en amont d'un autre spectacle jeune public,
des moments de repas. Il y aura un spectacle de danse au mois de mars où une soupe sera créée en direct sur la scène du spectacle et les spectateurs sont invités à manger, à déguster cette soupe à l'issue du spectacle. C'est très important. Merci beaucoup Sandrine Binet d'avoir été avec nous sur Sensation. Donc je rappelle que vous êtes la responsable de la programmation culturelle du théâtre intercommunal d'Étampes. Pour plus d'informations sur la programmation, on peut se rendre notamment sur le site étampois-sudessonne.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.